Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Alors je sais que je voulais faire les forces de l'ombre, d'où elles viennent et ce qu'elles ont venu faire. Mais avant, euh, comme hier j'ai fait un petit peu le tirage, comment ça va se passer en fait ce grand basculement finalement pour les éveillés. Bon, ça va être sportif, hein, on va pas se mentir, hein, mais on ne sait jamais. Voilà, il va falloir s'accrocher aux branches, quoi. Je voulais savoir comment ça va se passer, parce que vous en avez forcément autour de vous. Ça, c'est obligatoire. Pour les non-éveillés, hein, pour les non-éveillés, vous en avez forcément autour de vous, soit qui ne voient pas ce qui se passe, soit qui ont peur du nouveau monde, qui ne conçoivent pas ce nouveau, ou qui sont pas du tout ouverts, quoi, tout simplement, hein. Comment ça va se passer pour les non-éveillés? Alors du coup, on peut déjà se dire que, première chose, ben, ils vont se battre pour leur petite tronche, hein, puis c'est tout, hein. Mais qu'est-ce qui va se passer à un autre niveau, en fait, pour les non-éveillés, ceux qui voient rien, qui n'ont pas cette conscience, quoi, de tout ce qui se passe? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Allez, 3 petits coups de bol tibétain. Alors pourquoi je veux faire ce tirage pour comment ça va se passer pour les non éveillés ou les faux éveillés? Tout simplement parce que vous avez certainement autour de vous, que ce soit au niveau social, professionnel ou autre, ou au coin de la rue, hein, ça doit vous arriver quand même de vous promener ou d'aller faire des courses ou d'aller faire des magasins, vous allez au cinéma. Donc vous devez forcément en côtoyer des faux éveillés. Alors par contre, les faux éveillés, vous le voyez, les non éveillés, il y a un truc qui est flagrant chez eux. Si vous arrivez déjà à voir un petit peu, c'est l'aura, mais bon, on peut voir l'aura facilement en fait. Après c'est dur, c'est pour un exercice pour voir l'aura en fait. Vous mettez soit la personne, soit un objet. Vous pouvez faire ça avec un objet si vous voulez pas envie de tester avec une personne, c'est pas grave. Sur un fond le plus clair possible, un mur blanc ou beige, mais quelque chose d'assez clair et pas coloré, s'il vous plaît, pas de bleu ou pas de vert ou des choses comme ça. Le plus clair possible, et vous mettez une luminosité maximum. Par exemple, une bougie, une forte lumière devant. Quand vous éteignez cette lumière, vous allez voir comme une auréole autour de l'objet, par exemple, si vous avez mis un objet, peut-être une chaise ou je ne sais pas. Et cette auréole après, il faut pas regarder avec son regard comme vous regardez, je sais pas, les cartes là. Faut pas. On se détend un petit peu. Faut vous détendre, vous relaxer un petit peu, relâcher justement la tension. Et c'est là qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans la seconde vue finalement, hein, dans une seconde vue. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a quelque chose qui va se détacher, quelque chose que vous allez voir. C'est comme parfois quand vous regardez quelqu'un, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Vous regardez quelqu'un intensément parce que la conversation le veut, et puis d'un coup vous relâchez l'attention sur la conversation parce que vous en avez marre ou d'un coup l'esprit s'en va ailleurs pour quelconque raison. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, vous voyez comme quelque chose, un halo en fait, un halo. C'est ça en fait. C'est ça, enfin, c'est le début, ça c'est le corps éthérique. Après il y a l'aura. Et donc dans ces non éveillés ou faux éveillés, vous allez voir un halo. Alors par contre, il n'est pas forcément très sympa, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Il n'est pas forcément très sympa. Vous allez voir du noir. Voilà, du noir ou du marron ou du gris, suivant le niveau de bêtise en fait. Et ça se voit aussi surtout, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup au regard. Alors soit le regard est totalement éteint, vous avez l'impression que la personne n'est plus habitée finalement. C'est par l'âme, hein, je veux dire, hein, parce qu'une personne est forcément habitée. Enfin, je veux pas parler d'entité, je veux dire de personnes qui sont allées dans des hôpitaux, dans des cimetières, qui ont récolté des. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui vibre en fait. Voilà, il n'y a plus rien qui vibre. Donc ces personnes, vous avez l'impression que même si la personne est toute joyeuse, en façade, hein, évidemment, en façade, oh ouais, bon ça va, on écoute la musique et tout, en façade évidemment. Parce qu'après, quand vous regardez plus loin, il n'y a rien. Strictement rien.
C'est comme un regard éteint. Donc si la personne offre quelque chose de soi-disant solaire, vous voyez bien dans le regard que c'est faux. Vous verrez bien que c'est faux. Donc des personnes comme ça, mais j'ai presque envie de vous dire, ben lâchez l'affaire quoi. Lâchez l'affaire, c'est pas la peine. De toute façon, ils ne vous entendront pas. Par contre, protégez-vous aussi. Et des personnes, alors déjà vous avez ce regard presque éteint. Et j'aurais dit que c'est presque les lobotomisés, hein, qui sont comme ça, hein, le regard éteint. C'est comme s'il n'y avait même plus de réflexion derrière, quoi. Il n'y en a plus de toute façon. Et vous avez aussi, là encore ça va, c'est pas trop dangereux, j'ai presque envie de vous dire. Ces regards éteints, ça veut dire vous pouvez leur dire vert, vous pouvez leur dire jaune, vous pouvez leur dire noir, ils s'en fichent. Par contre, les personnes avec un regard assez particulier, mais ça je vous avais déjà dit que dans une fraction de seconde, on peut regarder le regard qui pouf, et il y a quelque chose dans le regard qui se passe. La noirceur, toute la noirceur de la personne. Alors ça peut être en continu, qu'on peut le voir. Ça peut être en une fraction de seconde, qu'on voit cette noirceur. Par contre là, faites bien attention, hein. Voilà. Parce que ces personnes, c'est un petit peu des... Moi, j'appelle ça parce que des personnes dans une SECTE. Enfin, je suis désolée, hein. C'est que ils sont tellement sûrs de leur truc, ils sont tellement sûrs de tout que si des personnes qui ont beaucoup besoin de beaucoup travailler mais qui ne le feront pas, et parce qu'ils estiment que c'est pas nécessaire ou qu'ils sont du tout, je ne sais quoi. Mais en tout cas, ces personnes, comme elles ne veulent absolument pas bouger, et comme ça leur fait très peur de bouger, elles peuvent se révéler très méchantes. Voilà. Alors ça peut être en parole, ça peut être aussi en coup. Voilà. Donc attention à ces personnes-là. Vaut mieux encore un regard éteint. Vaut mieux. Après, je vous le dis, vous me direz si vous en rencontrez des personnes comme ça. Fait, moi, quand je regarde, quand je rencontre des regards éteints, bon, à la limite, c'est pas bien grave, hein. Mais un regard noir, oula, là par contre, je me méfie. Et qui vont vous tenir des raisonnements et tout, hein, faut pas croire, hein. Que vous avez tort et que si et que là, ils sont très forts, hein. Puis vous voyez bien qu'après, attention, hein, il y a parfois des personnes qui vont tenir un raisonnement, mais qui ne sont pas du tout éteints. Il faut vraiment faire la distinction entre la personne, et peut être aussi ces personnes avec un regard clair, avec un escope peut être différent d'une autre, qu'il y a peut-être quelque chose pour nous à ouvrir. Attention. Par contre, les personnes avec un regard noir, c'est celle-là, vous pouvez faire attention, pas les autres. Hein. Allez, c'est lobotomisé finalement. Ouh là. Ah, petit don, hein. On rentre dans le vif du sujet. Ouh là. Ah ben au moins le jeu il est simple, hein. Ils ont pactisé finalement avec le petit diable. Pour eux, la sortie, il n'y en aura pas. Enfin, la sortie, l'ascension, je veux dire, hein. Voilà, il n'y en aura pas. Et retour à la case départ. Le mat à l'envers, ça veut dire que j'ai comme l'impression envie de dire aussi que le mat, il perd tout, hein. J'ai comme une impression de tout perdre. Bon, mais écoutez, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça va donner, parce que là, je trouve que c'est violent comme jeu quand même, hein. Très violent. C'est extrêmement violent. C'est pour ça que j'arrivais pas à allumer ma bougie, moi. Ça dépend des sujets, hein, la bougie. En même temps, en fait, les forces sont très très sombres, hein. Vous avez dû vous en apercevoir, je suppose, mais c'est très glauque en ce moment, hein. On rentre dans le cœur de la tempête, comme je vous l'ai dit hier. Alors surtout, hein, ces personnes avec ce regard très très noir, ben, le mieux c'est de les... Alors vous allez me dire, ouais, mais on fait comment si c'est des personnes de la famille? Comment vous dire? Sur d'autres chaînes, ils disent bien que les liens énergétiques négatifs, ben, voilà, faut couper, hein. Après, c'est vous qui avez comment dire, la décision ultime. Allez, on va aller voir avec Divine Actu, le peuple.
Pourquoi on me parle du peuple avec les non éveillés? Ouais, parce qu'ils font partie du peuple, en fait. Censure, ne rien dire. Secret, discrétion. Secret, ne rien dire. Pour moi, ça veut tout dire, hein. Ça veut presque dire qu'ils veulent vous embarquer dans leur chute, hein. Certains consciemment, certains inconsciemment, hein, attention. Bon, alors là, hein, coupé, tranché, voilà. Hmm. Bon, c'est non éveillé. Ou faux éveillé, je ne sais pas. Dirigeant. En fait, ils voudraient que tout se passe comme eux le souhaitent. Même s'ils ne voient pas ce qui est en train de se passer. Attention, rappelons-le, hein, pour les non éveillés, ils ne voient pas du tout ce qui est en train de se passer, hein. Barbe. Ils croient encore, en fait, à ce qu'on leur raconte, hein. Ils veulent toujours croire à ce qu'on leur raconte. Voilà. On a fuir derrière. S'ils savaient, ben, ils fuiraient. Et derrière, on a délation. Oula. Ça veut dire que là, on a affaire à des petits cocos laborateurs, hein. Barbe, ils aimeraient bien tout cacher. Train, métro, transport public. Ils ont peur des gens, dites donc. Mon Dieu. En même temps, d'ailleurs, à ce sujet-là, qu'on soit bien d'accord, en ce moment, faites attention aussi à tout ce qui est cambriolage, hein, parce que voilà, ça arrive. Alors, les faux éveillés ou non éveillés, remarquez, c'est pas pareil. Oula, radioactivité. J'aurais presque dit qu'ils ont peur pour leur tête. Ils ont quand même peur, hein. WEF, World Economic Forum, ben, ils ont presque. Ben, ils y croient, hein. Mais c'est fou ça. Alors là, je parle des non éveillés, ils y croient. Couper, trancher. On nous dit quand même, encore une fois, couper, trancher est ressorti, hein. Il faut couper avec ces personnages-là. Radioactivité. Contrôle mental. J'aurais presque envie de vous dire qu'au fond d'eux, ils savent que ce qu'ils racontent ou ce dont ils sont sûrs, c'est faux, mais ils n'arrivent pas à y croire. Il y a quelque chose qui les dépasse. Et contrôle mental, en fait, ils voudraient que tout le monde soit comme eux pour croire à leur propre histoire. Vraiment, ça, c'est pas possible, hein. On a la hyène. Il faut vraiment couper, trancher, hein, qu'on soit bien clair, hein. Ils veulent vous aussi vous contrôler. En même temps, c'est pas de leur faute, hein, qu'on soit bien d'accord. Ils sont eux-mêmes contrôlés et veulent vous contrôler. Il y a rien de, en temps normal, ils seraient sans doute pas comme ça, hein. Climat, écologie. J'ai presque envie de vous dire que climat, écologie, ça me parle presque de départ. Ils vont partir de toute façon, ces gens-là. Et climat, écologie, je ne sais pas de quelle manière, hein. Après, on a vu récemment plusieurs choses qui sont arrivées assez terribles, hein. Et des départs massifs, on va dire. Et c'est pas fini. Est-ce que c'est rapidement qu'ils vont partir? Espace, NASA, atmosphère. Ben, les fusées, elles vont dans l'espace, hein. Ça me parle d'autre chose aussi, mais je voulais faire en fait un autre tirage dessus. Où est-ce que ces âmes, on est bien d'accord que les âmes, on vient chercher des âmes qui sont finalement habitées par un virus, on va dire ça comme ça, qui les transforme, on va dire ça comme ça, pour partir ailleurs. Où et pourquoi? Et c'est sur ça que je voulais faire un tirage, donc ça me parle plutôt de ça.
Bon, le WEF, là, World Economic Forum, qu'est-ce qu'on me raconte là-dessus? Ah, ça, c'est pas sympa. Ils sont bien lobotomisés et on essaie de plus en plus de mettre dans une prison. Dans la prison du mental, tout simplement. Exode. Oh là là. Alors l'exode, évidemment, vous êtes habitué à ce que c'est l'immigration, mais de pays en pays sur notre planète, hein. Mais là, c'est pas de ça qu'il est question, hein. Là, il est question de départ par groupe, euh, ou je ne sais pas. C'est ça qu'on verra. Hmm. Voilà où c'est organisé, ces départs. Voilà où sont les forces qui organisent ces départs. Le drapeau bleu. Avec aussi ça. Hmm. Bon, coupé. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre dessus? Allemagne. Pourquoi on me parle de l'Allemagne? Il y a des choses qui vont se passer en Allemagne. Ça peut être aussi, honnêtement, Allemagne, on voit un bâtiment, comment dire, national, hein. Là, c'est quoi, là? Un Sénat ou une Assemblée nationale, je ne sais trop quoi, hein. Un bâtiment, en tout cas, officiel. On dit qu'il faudrait qu'ils arrivent à couper avec ça, qu'ils arrivent à comprendre. Nous, on doit couper avec eux, mais eux doivent essayer de comprendre que là-dedans, c'est juste du mensonge. Froid. Voilà comment ça les... ce serait assez insupportable en fait pour eux. Voilà, insupportable. Peut-être que ça congelerait leur cerveau, je sais pas. En même temps, le nôtre, il commence à très bien congeler quand même. Bon, on a ça. Hmm. C'était une des premières armes pour faire ce qu'il fallait. Trahison. Pourquoi pas ces trahisons? Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Mauvaise nouvelle. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. J'y suis, ça y est. Ça veut dire que ça fait un moment qu'on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils coupent avec tout ce qu'on leur raconte, qui est juste, il n'y a rien de plus mensonger. Hmm. Qui est organisé, ah bah, c'est les bâtiments, hein. Là, on a quoi? On est en train de leur congeler le cerveau finalement. Le pass trahison est mauvaise nouvelle. On sait que les révélations sont en train d'arriver. Il y a même un livre qui a été publié, hein, Les apprentis sorciers, pour comprendre toute la mascarade qui est là derrière. Je ne suis pas sûre qu'ils vont le supporter. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on voit la mauvaise nouvelle. Voilà. Pour ceux qui s'en sont pas aperçus, parce qu'il y en a qui s'en sont aperçus, les éveils se font de plus en plus, mais d'autres ils sont toujours là-dedans, hein, faut pas vous rêver, hein. Et je suis persuadée qu'il y en a qui vont envoyer leurs enfants au gagar dada d'Isil, hein. Enfin, vous m'avez compris, hein. Le pape. J'ai comme l'impression des personnes qui vont partir, dites donc, qui vont pas supporter le choc. Rocher. Vous savez de quoi j'ai l'impression quand je vois cette carte-là? Quand on s'en va, en fait, il y a déjà nos défunts qui viennent un petit peu nous, quand on est arrivé à une certaine hauteur quand même, hein, qui viennent nous chercher. C'est l'impression que j'ai. Et pour aller sur un rocher. Waouh, là c'est glauque. Confession. Là on nous parle de l'après, c'est plus la peine d'aller plus loin. Ils avaient un challenge à faire, ils l'ont loupé quoi, en fait. Après attention, ceux qui sont réveillés à temps, ça va. Enfin ça va. Ça dépend ce que vous avez dans les veines en fait. Je vous dis, hein, pour ceux qui l'ont fait, déjà vous avez le char bonbon végétal. Ça s'achète n'importe où, hein. Prenez ça en cacheton, c'est mieux parce que sinon vous allez m'en vouloir. Ça c'est pour le côté physique.
Par contre, à ne pas prendre, surtout pas prendre, si vous avez un traitement médical continuel, par exemple traitement cardiaque, traitement thyroïde, traitement tout ce que vous voulez, parce que ça nettoie tout, hein. Tout, tout et tout. Donc là, niet. Avec quoi je pourrais voir ça? Puisque là, on nous a bien parlé des endormis. Finalement, il y en a toujours qui sont toujours endormis, hein. On voit bien ceux qui râlent contre beaucoup de choses, hein. En fait, ils voudraient que leur vie soit comme eux l'ont décidé. C'est-à-dire continuer au boulot métro de dos tranquillement avec quelques petites sorties. Ouais, ben ça, c'est plus possible. Ah tiens, celui-là. Je me suis rendu compte qu'hier, j'ai oublié les oracles. Je suis désolée. Je suis pas gentille, hein. C'est pas grave. Je le ferai aujourd'hui. Au pendu, je vais vous mettre protection contre les non-éveillés et les faux éveillés, hein, je crois, hein. Ce serait pas couillon, hein. Alors, parle-moi finalement, les faux éveillés, pour moi, c'est les non-éveillés, hein. Les non-éveillés, eh bien, il y a une barrière et alors carrément une clôture, hein. Comme ça, au moins, remarquez, c'est pas le mur non plus, hein. C'est déjà pas le gros mur. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui va arriver finalement ou comment réagir? Enfin, les non-éveillés, s'il vous plaît. Les non-éveillés. Alors, pour certains, ils sont perdus. Quelque chose de rapide. Mais cycle lunaire. Qu'est-ce qui va se passer rapidement? Enfin, attention, quand on dit rapidement, au niveau de l'univers, hein, vous savez, ça peut prendre du temps, hein. Donc, attendez-vous à avoir encore beaucoup d'autres départs, qu'on soit bien d'accord, hein, qui vont ou pas vous toucher de près, hein. Pensez. On dirait ils ont le cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure. Départ. Barrière. Comment je comprends ce jeu? Qu'ils sont toujours en train de tourner en boucle. Ils pensent parfois aux autres, mais d'une certaine façon. On ne leur permet pas d'ascensionner, ils doivent partir avant l'ascension. On ne leur permet pas d'ascensionner. C'est pas possible. Vous pouvez le faire, ça, tester où vous en êtes, ça, par rapport à vous-même. Alors, c'est pas compliqué. Moi, je fais un truc super simple. Il faudra que je vous le donne après le tirage. Pensez. Mais du coup, comme ils ne savent pas quoi faire, ils se mettent à bien consommer. Voilà. C'est en même temps, les gens qui ne veulent pas aller au fond d'eux, ben, ils consomment. Ils consomment pour garder une certaine stabilité. En fait, tout est faux. Voilà. Tout est faux. Après, je comprends que c'est difficile, hein. Le pissenlit. Ils sont d'une fragilité impressionnante. Alors, en ce moment, il faut savoir aussi que, comme vous savez que pour moi, les antennes 5 patates, là, qu'on soit fléchetées ou pas, il y a une action qui est faite. Je crois que je vous l'ai déjà dit hier. Restez bien ancré pour éviter de prendre les influx, enfin, ou les afflux, ou je sais pas comment on appelle ça. Les vibrations, voilà, les vibrations. Le pissenlit, qu'est-ce qu'on a derrière le pissenlit? Le puits. Ça, c'est pas bon, hein. S'ils arrivaient à arrêter de faire pédaler le cerveau, honnêtement, il y a des chances que quelque chose qui se passe. Mais ce doit être des amoureux de BFMVC et compagnie, donc ou peut-être aussi de vrais SECTE qui les embarquent. Donc bon. Hein. Alors je suis pas la seule à le dire sur le you-you, hein, on n'est pas forcément aimé, mais tant pis. Les forces de l'ombre sont partout, dans tous les réseaux, dans le you-you partout. D'ailleurs dans le you-you, alors c'est même dans les réseaux ça se voit, hein. Bon. La mouette échelle. Alors là, je pense pas à une élévation, je veux dire, de vibration, c'est un départ. Travail, travail, travail. On va parler de la suite des événements pour eux là, je pense.
la ruche, la lanterne. Est-ce que tout est encore fait pour les éveiller, ces personnes-là, pour les vrais éveiller vraiment? Alors là, j'ai la lune, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour ceux où, comment vous dire ça? Pour ceux et celles, évidemment, hein, qui n'ont pas encore compris, dans tous les sens du terme, hein. C'est-à-dire qu'on est un, que rien ne peut, chacun ne peut pas faire sa vie, sa petite vie à droite à gauche, sans se préoccuper ça c'est pas possible. On est un, et que s'ils se considèrent tout seuls dans leur petit confort, ça va être compliqué, la lune. Il va falloir que ce soit rapide pour comprendre. Voilà, la barrière. On a les galets. Par contre, ça c'est, on dirait qu'ils essaient, pour certains, et ça c'est quand même bien. Je suis sûre qu'il y en a qui vont s'éveiller de toute façon. Pour certains, ils sont usés. En même temps, on fait tout pour nous user. Donc là, on va pas se mentir, c'est pas les seuls. Là, on a quoi? La clôture. Et on fait tout pour leur barrer le passage. Ça, c'est pas vraiment sympa. En fait, c'est comme s'ils essayaient de s'éveiller, mais qu'on fait tout pour leur bloquer le passage. La glace. Et oh. Tout est fait, en fait, pour que l'ego inférieur soit là pour les rattraper. Que ce soit par l'égoïsme, que ce soit par les finances, que ce soit par je ne sais quoi, par la notoriété ou par je ne sais quoi. Il y a toujours la carotte qui est là. La glace, le bourgeon. Là, ça voudrait dire qu'il pourrait s'ouvrir, mais quand vous voyez par quoi il faut qu'il passe, waouh! Il y a du lourd quand même, hein? Est-ce que certains endormis vont quand même arriver à s'éveiller? Voilà, on me dit autre chose. On me dit que on me répond pas. Alors je pense que oui, honnêtement, ça peut pas être autrement. Je pense que oui, mais pour les autres, voilà ce qui attend. Oui, pour moi, c'est incontestable que vu comment va les événements, comment ça va s'enclencher, il ne peut qu'être, ou alors peut-être que c'est plus possible. Pourtant, je suis persuadée que si, moi. Faut être optimiste. Il faut être optimiste. Allez, on va aller vers quoi? Oh oui, regardez, il faut être optimiste. On est tous aidés. Même eux, hein. Faut pas croire, hein. C'est juste qu'ils n'écoutent pas. On va faire quoi? Est-ce que j'aurais essayé? Faut pas que j'oublie les petits oracles aussi, ce serait une riche idée, ça. Ah, j'ai oublié, je suis très mal polie en fait, hein. Merci à. Je suis désolée, je suis mal polie. Merci pour les abonnements, les likes et les commentaires. Et s'il vous plaît, continuez à liker, commenter et partager. Qu'est-ce qu'on pouvait faire là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pourquoi l'oracle des miroirs me regarde? On va aller voir ça. Il me regardait de travers lui en plus. Donc on va aller voir ce qu'il nous raconte. Allez, dis-moi tout pour les non éveillés. Qu'est-ce qui va... Honnêtement, j'ai comme l'impression d'une peur. D'une peur parce que c'est ah ben on s'est trompé de chemin, mon Dieu, quelle horreur, et patin et couffin. Ça ne peut pas être vrai ce qu'il raconte. Sinon, ça voudrait dire que tout ce qu'on m'a raconté jusqu'ici est faux. Bah, voilà quoi, hein. Je me suis réveillée assez tard, je pense. Donc, j'aurais pu dire la même chose, hein. C'est parce que je me suis dit, je me suis dit, ah, quand même, je suis réveillée. Enfin, c'est pas grave. C'est ça que je veux dire, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de le faire. Et ça veut dire aussi que tout ce sur quoi ils se sont assis est faux. Ben oui. Juste que ce qui est raconté dans certains secteurs, hein. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de prof qui m'écoute, mais c'est pas vous que je vise. Qu'on soit bien d'accord. C'est encore une fois au-dessus. Les non éveillés, qu'est-ce qui va leur arriver? Bon, forcément, l'examen d'études, enfin, le passage loupé. Pourquoi on le coupe le travail? Attention, là, je parle pas de perte de travail, hein.
C'est pas comme ça que je l'entends. Avec le travail à l'envers, c'est pas du tout comme ça que je l'entends. Je l'entends que l'examen de passage est loupé. Donc, c'est plus la peine qu'ils travaillent, quoi. Enfin, sur eux, je veux dire, hein. Pas aller travailler, je sais pas moi, à la banque, à l'usine, ou je sais pas où, hein. Non, c'est pas de ça dont je parle. Je parle d'un travail spirituel. Voilà. Mais pourquoi ils me disent ça? C'est complètement tordu. En même temps, ça peut dire aussi que c'est compliqué en ce moment de le faire. On a quoi? Cadeau à l'envers, ben forcément, hein. On a une victoire quand même. Le changement à l'envers. Ce ne serait pas les victoires dans les forces de l'ombre que je ne serais pas surprise. Puisque le changement, pour eux, il n'y en aura pas. Enfin, si, il y en aura en plus, hein, mais pas dans le bon sens. Qu'est-ce que ça veut me dire, cadeau? Plus de chance. Oh, que c'est pas beau, ça. Oula, et la santé. C'est pas forcément physique, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Et en ce moment, je sais que les gens sont fatigués et déprimés. La santé, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, tout est à l'envers pour eux. C'est comme si on leur bloquait tout. Mais en ce moment, on essaie de tout nous bloquer, hein, et ça va aller de pire en pire, hein. Sur la victoire, on a la tranquillité. On va leur dire qu'en fait, c'est eux qui sont les plus beaux, les meilleurs, et qu'ils ont comment dire, atteint la tranquillité. Ma cache, oui. Et qu'il y a quelque chose qui va les attendre. Mais oui, mais t'es le plus beau, t'es le meilleur, tu vas voir, je vais m'occuper de toi. Dans les maisons, jalousie. Pourquoi tout est à l'envers là-dedans? Tout à l'endroit, je veux dire. Je vais revenir sur celui-là après. Changement à l'envers. Ok. Naissance, forcément. Instabilité. C'est comme s'ils allaient sur un autre rail. Alors là, cette colonne-là, je suis épatée. Victoire. C'est eux qui pensent être victorieux de je ne sais quoi, avoir la tranquillité. Bien sûr, parce que quand on est dans l'ombre, on pense être dans la tranquillité, avoir tout. Ah ben ouais, moi j'ai tout, moi j'ai tout réussi, patin, coup fait. Qui vont, oh là là, je vais tout avoir, vous allez voir, ma maison elle est bien et tout. Mais jalousie et accusation. Bam. Ils pensent tenir les rênes du carrosse, ils tiennent rien du tout. Et sur instabilité, on a quoi? Culpabilité. Ils ne sont même pas coupables. Ils essaient toujours de parler, mais en même temps, amis. Ouais, c'est bien, mais c'est pas vrai, hein, parce que entre eux, ils sont pas vraiment amis, hein. C'est comme le poingo, hein. Faudrait que je fasse un tirage quand même sur où vont les personnes qui partent. Où vont-elles? Après, attention, hein, il y en a qui, tous les départs, ne sont pas pour aller vers un endroit glauque, hein. Il y a des départs, parce que ce sont de très bonnes âmes, qui avaient ce chemin à faire, tout simplement, de nous montrer pourquoi pas un chemin, de nous protéger ou je ne sais quoi, et qui partent certes, mais on les reverra plus tard. Après l'ascension, on les reverra, mais on les reverra. Elles ne sont pas parties pour partir dans... Tout le monde ne part pas en ce moment pour aller vers cet endroit glauque, hein. Pas du tout. Je parle surtout, moi, tous les gens qui... les manifestations et tout, hein, c'est très courageux de faire ça, et qui... malheureusement, on voit ce qui se passe, hein. Tout le monde ne va pas partir pour aller vers les ombres, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Voilà. Allez, le talot des runes. Par contre, je n'ai pas appris les runes, hein, qu'on soit bien. Enfin, si, mais ça fait très longtemps. Les non éveillés, s'il vous plaît. Alors, toi, t'es quoi, toi? Le 4 de denier. Je regarde à l'endroit pour voir que c'est comme carte. Alors, c'était personne, le 4 de denier.
Ben, le point véritable du 4 de denier, à la base du 4 de denier, c'est des personnes égoïstes. Égoïstes, vénales, qui pensent qu'à elles. À l'envers. Voilà. Punition. Et là, c'est quoi ça? C'est le 9 d'épée. Et le 2 d'épée à l'envers. Blocage pour elle. Le 9 d'épée, elle donne l'impression de ne pas souffrir, mais à mon avis, la souffrance est là. Et là, on a le 7 de cornes. Il y a des choix à faire. Et on a le 4 d'épée. C'est comme si elles n'arrivaient pas à faire des choix. Parce qu'il faudrait changer d'axe de vue et que pour elles, c'est compliqué. Ça, c'est encore des conditionnements ou des peurs. Hein. Cavalier de bâton. C'est comme si elles étaient empêchées de bouger, ces personnes-là. Là, on a le 8 de denier. Il y a un changement qui arrive pour elles. J'ai pris comment celle-là? Je crois que j'ai pris comme ça. On a le 20, le jugement, mais à l'envers. Et le roi de bouclier. Enfin, de denier, quoi. Après, il est vrai que, quand on voit le jugement à l'envers, c'est des personnes qui n'arrivent pas à se regarder dans une glace, qui n'arrivent pas à se voir telles qu'elles sont. Mais c'est hyper, super compliqué. Hein, de se dire, ah ben je suis comme ci, je suis comme ça. Mais waouh, c'est plus facile quand quelqu'un d'autre vous le dit. Après, il faut l'entendre. Mais c'est vrai que c'est super compliqué quand même. Et le roi de denier, ben, il va décider. Cavalier de bâton, elles essaient de faire bouger les choses. Mais on a un 8. 8 de coupe. Mais la déception, hein. On a vraiment la déception. Un as d'épée à l'endroit. Ah, c'est intéressant ça. Parce que le 8 d'épée de denier, c'est comme si quelque chose qui leur sortait, elles n'arrivent pas à savoir quoi faire. Des changements au niveau de la vie. Il y a des choses qui vont se décider derrière. Et c'est quoi? Roi de bâton. C'est moi qui gagnerai, c'est moi qui gagnerai. Roi d'épée. Elles veulent forcer le destin. Le destin, on ne le force pas. 4 de bâton à l'envers. Hein. Et des personnes qui veulent quand même passer, mais elles ne passeront jamais, ces personnes-là. On a le 6 de corne. C'est comme s'ils étaient coupés de l'amour, en fait. Alors peut-être qu'elles se croient vraiment bienveillantes et tout, mais elles sont coupées de l'amour, elles n'y arrivent pas, en fait. Elles n'arrivent pas, ou pas dans un cercle proche, hein, c'est possible, mais elles n'y arrivent pas, ou c'est faux. Il y en a quoi, là? Le 5 de corne. Par contre, elles sont bien malheureuses. Le roi de bouclier, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Valet de corne, mais à l'envers. Il y aura des défis. Valet de coupe à l'envers, ça veut dire tout le bonheur qu'on peut vous apporter, mais c'est à l'envers. Vous allez être ça va être coupé. Ces personnes-là vont être coupées. Tout est à l'envers. On a eu 10 de denier, c'est la réussite. Ben, elle est à l'envers. Et 4 de corne. Là, ah, par contre, ça c'est à l'endroit, mais c'est la déprime, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Hein. Reine de coupe, à l'envers. C'est pas un tirage très joyeux. Après, vous inquiétez pas, hein, tout ce que j'ai fait là, en fait, c'est les non éveillés ou les faux éveillés, hein, c'est tout. Hein. On savait très bien que pour eux, ça allait pas être simple. Par contre, là où je les plains, franchement, ou peut-être moi aussi, hein, je suis dans le tas, j'en sais rien, hein, c'est que pour évoluer à l'état actuel des choses, c'est très, très dur. Ça, par contre, ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, si ça peut vous intéresser, j'en sais rien. Hein. Ce que je lis en ce moment, c'est du Alice Bailey et qui explique beaucoup de choses. Alors, c'est des livres, c'est va être très long, mais très intéressant. Franchement, très intéressant. Et ça vaut le coup de les lire. Après, je pense pas qu'ils se suivent, hein, sauf au début. Donc bon.
Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Ça, c'est presque un message aux non-éveillés ou aux faux éveillés, je sais pas. Je sais pas pourquoi je dis faux éveillés. Moi, j'ai vu ça sur Facebook. Vous voyez, aujourd'hui, j'y ai pensé. Ça allait mieux, hein. Sinon, vous allez me dire que je suis sénile. Alors, oh, célébration de la lignée. Célèbre celles et ceux qui t'ont créé tel que tu es. Ta lignée biologique, spirituelle ou ta famille de cœur. Nomme-les à voix haute en indiquant une qualité qui t'ont offerte. Célèbre le passé. Célébrer le passé offre de la dignité au présent et un élan pour ton avenir. Je m'inscris dans ma lignée sacrée. Les célébrer, oui, puisqu'ils nous ont donné naissance, hein. Sinon on ne serait pas là, hein. Et après, même si vous avez vécu des choses hyper, super douloureuses, ils étaient là pour ça. C'était leur boulot. Pour vous faire peut-être manger la poussière, que sais-je. Pour vous... Alors, ceux qui sont dans la dernière vie là, ben, on s'en prend plein la poire, parce que finalement, on fait en une vie, on cumule je ne sais combien de vies. Alors, il y a aussi des non-éveillés là-dedans, hein. Il faut éveiller. Est-ce que je peux le faire un travail sur les non-éveillés? Pas du tout. Comme ça, au moins, ça, c'est clair et net. Pour les personnes qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, ben, vous pouvez arrêter la vidéo. N'oubliez pas, commenter, liker et partager. Liker, ça prend une microseconde, hein. Commenter, moi j'aime bien lire vos commentaires, hein, il n'y en a pas beaucoup. Et partager pour faire grandir la chaîne. Pour les autres, d'accord? Courage et ténacité pour les abonnés de la chaîne Le Chemin de Lumière. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce tirage vous aura intéressé. Moi, je voulais le faire. Pour moi, déjà, pour voir, pour comprendre. Après, comment vous dire? Ah oui, je voulais vous montrer comment on fait pour le truc. Attendez. Je voulais le faire, du coup, quand je vais faire quelque chose, je me dis, bah, tiens, je vais leur en faire profiter. Prenez par exemple, on va dire n'importe quoi. Moi, je me fais des dessins, hein, tout con, hein. Ça, c'est l'ascension. Enfin, c'est fini, vous avez ascensionné. Devant la porte. Et là, ce que j'avais appelé à un moment donné, on appelle ça là, le sas. Alors, je savais pas comment l'appeler en fait. Donc, j'ai appelé ça le sas. Le sas d'ascension. C'est-à-dire quand vous vous trouvez entre là où c'est pas ascensionné et là, si vous avez un pied dans chaque monde, ou même là, c'est compliqué, hein. Vous vous sentez un petit peu bizarre. Il y en a une qui m'a fait marrer, que j'ai eu en guidance privée, qui m'a dit, mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir un pied dans chaque monde. Mais oui, c'est ça. Donc on a l'impression d'être un peu bancal. C'est pas grave, ça va s'arrêter. Et là, une fois que vous avez fait ça, en général, je mets l'ascension, la porte là, alors je mets comme un stylo, le couloir, et là, c'est que pour l'instant, c'est pas fait. Et vous posez votre pendule devant. Est-ce que j'ai ascensionné? Est-ce que où j'en suis? Alors quand vous êtes là, il y a peu de chances que vous repartiez là. Très peu de chances. Quand vous êtes là, en général, attendez juste d'être arrivé là. C'est pas grave. Si vous êtes là, moi, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, hein. Posez des questions. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore à nettoyer? Ça rappelle que je fasse des lives sur ça d'ailleurs. Et après, si vous êtes là, serrez les dents. Tout n'est pas terminé. Bon, bah écoutez, cette fois-ci, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. Ben oui, je vous avais dit au milieu de vidéo que j'allais vous le dire comment je faisais. Et après, vous prenez le pendule et vous demandez où le pendule va. Vous pouvez même questionner plusieurs personnes, il n'y a pas de souci.
Je vous remercie à nouveau tous pour vos abonnements. Merci pour les likes et les commentaires. N'oubliez pas, vous likez, partagez, commentez comme d'habitude. Pensez à l'ancrage, pensez à boire un litre et demi. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.